comment ça va? Comment ça va aujourd'hui et ce soir? Donc on se retrouve pour une troisième partie sur l'anatomie du scénario. On avait fait l'étape 1 dans la deuxième partie de la vidéo. Enfin la deuxième vidéo. La partie 2. On avait vu l'étape 1, écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Ça c'était le titre de l'étape 1, écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais passer tout de suite à l'étape 2. Donc l'étape 2, le titre c'est déterminer ce qui est possible. Si beaucoup d'auteurs échouent à l'étape de la prémisse, c'est très souvent parce qu'ils ne savent pas cerner le véritable potentiel de leur histoire. Cette tâche nécessite de l'expérience aussi bien que de la technique. Ce que vous devez déterminer ici, c'est la direction que peut prendre votre idée, la façon dont elle peut s'épanouir. Ne vous limitez pas à une seule possibilité, même si cette dernière vous semble très bonne. Point clé, explorez toutes les possibilités qui se présentent à vous. Cela vous permettra de réfléchir sur les nombreuses directions que peut emprunter votre idée et de choisir la meilleure. Pour explorer ces possibilités, la première technique consiste à déterminer si quelque chose est promis par l'idée de départ. Certaines idées génèrent en effet certaines attentes, des choses qui devraient se produire pour satisfaire le public. S'il s'avérait que cette idée devienne une histoire, ces promesses peuvent vous conduire aux meilleures possibilités de développement de votre idée. Mais il existe une autre technique plus utile pour déterminer ce qui est possible à partir de l'idée de base, celle qui consiste à se demander à soi-même que se passerait-il si... point d'interrogation. Que se passerait-il si... Cette forme de question mène à deux points distincts. Votre idée d'histoire et votre propre esprit. Elle vous aide à définir ce qui est autorisé par l'univers du récit et ce qui ne l'est pas. Elle vous permet également d'explorer la façon dont votre esprit se meut dans cet univers imaginaire. Plus vous vous demanderez que se passerait-il si, plus vous vous imprégnerez de ce monde, plus vous l'étofferez et le pourvoirez de détails, et plus vous le rendrez convaincant aux yeux du public. L'important ici est de laisser libre cours à votre esprit. Ne vous censurez pas, surtout pas. Ne vous jugez pas. Ne vous dites jamais que l'une des idées qui vous est venue à l'esprit est stupide. Les idées stupides, entre parenthèses, mènent souvent à des inventions créatives. Afin de mieux comprendre ce processus, nous allons examiner des histoires ayant déjà été écrites et imaginées. Afin de mieux comprendre ce processus, nous allons examiner des histoires ayant déjà été écrites et imaginées, ce que leurs auteurs pouvaient penser tandis qu'ils exploraient les diverses possibilités de leurs prémices. Il manque une petite virgule quand même, parce que... Donc afin de mieux comprendre ce processus, nous allons examiner des histoires ayant déjà été écrites et imaginer ce que leurs auteurs pouvaient penser tandis qu'ils exploraient les diverses possibilités de leurs prémices. Ouais, il y a un problème avec leur phrase. Donc me revoilà. Donc là on va avoir des exemples. Alors, afin de mieux comprendre ce processus, nous allons examiner des histoires ayant déjà été écrites. Nous allons examiner, imaginer, déjà été écrites et imaginer ce que leurs auteurs pouvaient penser tandis qu'ils exploraient diverses possibilités de leurs prémices. Il y a un problème quelque part en phrase. Donc on a Witness, témoin sous surveillance. Donc ça c'était avec Witness, c'était avec Harrison Ford, si je me rappelle. Donc Witness, témoin sous surveillance, c'est d'après une histoire de William Keighley, 85, d'accord. Donc l'histoire, un petit garçon qui est témoin d'un crime, c'est une base classique pour un thriller. C'est la promesse de périls passionnants, d'action intense et de violence. Mais que se passerait-il si l'on poussait l'histoire plus loin pour explorer la violence en Amérique? Que se passerait-il si l'on montrait les deux extrêmes de l'usage de la force, la violence et le pacifisme, en faisant passer le petit garçon du monde paisible des Amish à la violence de la ville? Que se passerait-il si l'on forçait ensuite un homme de la violence, le héros flic,
pénétrer le monde des Amish et à tomber amoureux. Et ensuite, que se passerait-il si l'on amenait la violence au cœur du pacifisme? De ce que je me rappelle de ce film-là, c'était pas oufissime non plus, quoi. C'était assez lent, assez chiant de ce que je me rappelle. À revoir, mais donc voilà. Donc si je comprends bien l'idée de départ, donc on part d'une idée de départ, c'est ça. Là c'est le développement d'idées. Donc on part d'une idée de base. À partir de l'idée de base, celle qui consiste à se demander à soi-même que se passerait-il si. Donc là on a un petit garçon qui est témoin d'un crime, c'est une base classique pour un thriller. Donc la base, un petit garçon qui est témoin d'un crime. Après tu te poses des questions. D'abord il y a la promesse. Il y a des promesses. Donc d'abord tu poses la base de ton idée. Bon là un petit garçon qui est témoin d'un crime. Après ça propose quoi comme promesse intéressante pour le public? C'est la promesse de périls passionnants, d'actions intenses et de violence. Ouais, ok. Et après tu poses des questions. Tu suggères des choses. Que se passerait-il s'il y avait ça? Que se passerait-il s'il y avait ça? Tu poses des si en fait, tu vois. Que se passerait-il si l'on poussait l'histoire plus loin pour explorer la violence en Amérique? Que se passerait-il si l'on montrait les deux extrêmes de l'usage de la force, la violence et le pacifisme, en faisant passer le petit garçon du monde paisible des Amish à la violence de la ville? Que se passerait-il si l'on forçait ensuite un homme de la violence, le héros flic, à pénétrer le monde des Amish et à tomber amoureux? Et ensuite, que se passerait-il si l'on amenait la violence au cœur du pacifisme? Donc alors, je récapitule pour être sûr. Une idée de base simple. Là, on a un petit garçon, machin, tout ça. Après cette idée de base, tu développes la promesse. Quelle promesse? Et en développant la promesse, tu poses après des questions. Et si je faisais ci? Et si je faisais ça? Que se passerait-il si je faisais ci? Que se passerait-il s'il se passait ça? Là, c'est un développement, finalement, par rapport à une base, une idée simple de base, à la promesse de cette idée-là. On vient à se poser des questions et à développer. Donc ça serait l'étape 2. Le travail de l'étape 2. Logiquement, dans l'étape 1, tu as développé des idées. Si je dis pas de bêtises. L'étape 1, j'ai déjà oublié. Oui, il y avait... qu'est-ce que la prémisse? Il y avait le développement, machin. Ouais, on a d'abord, dans la partie de la vidéo 2, on avait d'abord montré ce qui était la prémisse, comment était composée la prémisse, d'accord? Après, on est parti sur l'étape 1, écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Donc là, c'était une introspection. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, tatati tatata. Et là, on a des idées. Logiquement, tu dois avoir des idées, tu devrais avoir travaillé sur ça. De ces idées-là, tu prends une idée de base et tu développes cette idée de base. Donc là, pour Witness, un petit garçon qui est témoin d'un crime. Après, sur une idée de base, je me répète parce que faut tenter de bien comprendre la chose. Après, il y a une promesse. C'est quoi la promesse? La promesse, qu'est-ce qui est intéressant dans cette idée de base? Donc là, c'est péril passionnant, action intense, violence, tatati tatata. Et après, tu te poses des questions, mais que se passerait-il si je faisais ci? Ça. Même si c'est absurde, même si c'est stupide, même si c'est totalement délirant, tu écris quand même chaque question, mais que se passerait-il? Que se passerait-il si je faisais ci? Aussi, que se passerait-il si il arrivait cela? Tatati tatata. Ok. Donc là, on enchaîne tous les exemples en fait. Donc là, on va travailler les exemples. Donc le deuxième exemple, c'est Tutsi. Tutsi que j'ai pu également. Tutsi. L'idée qui vient immédiatement à l'esprit des spectateurs, c'est celle de se divertir en regardant un homme habillé en femme. Donc ça, c'est l'idée de base. C'est celle de se divertir en regardant un homme habillé en femme. Donc son idée de base, c'est essayer de divertir les gens avec un homme qui se déguise en femme. Ça, c'est l'idée de base.
voir le personnage dans autant de situations cocasses que possible. Ça, c'est la promesse. Mais que se passerait-il? Après tu poses les questions, mais que se passerait-il si l'on tentait de dépasser ces attentes utiles mais trop évidentes? Que se passerait-il si l'on exploitait la stratégie du héros pour montrer comment les hommes vivent l'amour au fond d'eux? Que se passerait-il si l'on faisait du héros un macho qui est forcé de prendre le déguisement, celui d'une femme, qu'il a le moins envie de porter mais dont il a le plus besoin pour pouvoir évoluer? Que se passerait-il si l'on intensifiait le rythme et l'intrigue afin de faire pencher l'histoire du côté de la farce en montrant plusieurs hommes et femmes qui courent les uns après les autres? Okay. Voilà, ça c'est le développement d'idées. Dans Tootsie, c'est avec Dustin Hoffman, c'est à un moment donné il a besoin de travailler, il a besoin d'un boulot, puis à un moment donné il a un poste intéressant mais ils veulent une femme dedans pour ce poste-là. Donc il décide de se déguiser en femme pour essayer de prendre ce poste. Et dedans, il rencontre une autre femme, une autre présentatrice je crois, et il en tombe amoureux. Sauf que elle voit cette femme, cet homme déguisé en femme, donc elle sait pas que c'est un homme, elle le prend un peu comme une amie quoi, comme une bonne amie, tout ça. Sauf que lui, le bébête, il tombe amoureux d'elle, donc ça devient compliqué quoi. Non, c'est un film vraiment intéressant, dans l'idée c'est pas mal. Voilà. Bon bah là c'est des exemples, est-ce que j'ai besoin de tous les faire? On va prendre le parrain, parce que le parrain on le suit au Chinatown, je suis pas sûr que beaucoup aient vu Chinatown. On a plein d'exemples en fait. Moi je peux reprendre quelques exemples, mais ça sert à rien de s'éterniser sur les exemples. Je pense que tu as compris l'idée, comment développer une idée de base. On a Big, j'aimais bien Big, avec Tom Hanks. L'histoire d'un petit garçon qui, en se réveillant, découvre qu'il est devenu un adulte. Donc ça, c'est une idée. C'est un petit garçon qui fait un vœu de devenir plus grand adulte et tout ça devant une machine, tu vois. Donc l'idée, c'est un garçon qui, en se réveillant, devient totalement adulte. Est un homme, quoi. La promesse est une comédie fantastique divertissante. Ouais, ça c'est la promesse. Après la promesse, ça peut être beaucoup de choses. Tu peux, sur la même idée de base, tu peux partir sur une comédie divertissante, mais tu peux partir sur quelque chose, un film d'horreur, un truc effroyable. Tu peux partir sur une idée, un drame humain ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que le début de Big, quand il se réveille adulte, ses parents sont traumatisés parce qu'ils se demandent mais où est mon petit garçon, c'est qui cet homme qui a là chez nous à moitié à poil, et ils retrouvent pas le garçon en fait, ils retrouvent pas leur petit garçon parce qu'eux ils savent pas que c'est leur petit garçon qui est devenu adulte. Donc tu vois, ça part déjà, c'est un peu dramatique le début du film, et lui il est obligé de fuir sa famille parce que personne ne le reconnaît. Donc on peut créer derrière quelque chose de beaucoup plus dramatique, beaucoup plus difficile, une épreuve pour essayer de redevenir un garçon et retrouver sa vie de famille et tout ça, tu vois, en tant que petit garçon au sein de sa famille. Donc tu peux, sur une idée de base, tu peux partir sur quelque chose une petite comédie. Donc là, ils sont partis sur une comédie. Et mais tu peux partir. Voilà, ça c'est la promesse en fait. Donc l'idée de base, c'est un petit garçon qui, en se réveillant, découvre qu'il est devenu un adulte. Donc ça, c'est l'idée de base. Après la promesse, c'est soit tu pars sur une comédie, soit tu pars sur un truc dramatique. Et après, tu te poses des questions. Donc là, les questions. Mais que se passerait-il si l'on situait cette comédie non pas dans un monde lointain et étrange, mais dans un monde que n'importe quel enfant pourrait reconnaître? Que se passerait-il si l'on envoyait le héros dans un vrai rêve de gosse, une usine de jouets, et qu'on le laissait sortir avec une jolie femme sexy? Moi, je suis pas sûr que les gamins à son âge rêvent de femmes sexy. Et que se passerait-il si l'histoire ne traitait pas uniquement d'un enfant qui grandit physiquement, si elle présentait également la combinaison idéale d'hommes et de petits garçons nécessaire à tout à chacun pour vivre une vie d'adulte heureuse? Attends, parce que là je lis sans comprendre ce que je lis, je pense à autre chose. Et que se passerait-il si l'histoire ne traitait pas uniquement d'un enfant qui grandit physiquement, si elle présentait également la combinaison idéale d'hommes et de petits garçons nécessaires à tout à chacun pour vivre une vie d'adulte heureuse? Ouais, donc c'est en gros c'est essayer d'apporter quelque chose d'assez philosophique à l'histoire en disant que l'homme idéal
ou la vie d'adulte heureuse, ça serait un mélange d'une part de petit garçon qu'on aurait tous en soi, le côté nostalgique en fait. C'est vrai que moi le côté nostalgie par rapport au maître d'univers, c'était ça m'apporte une sorte de joie, une sorte de, et un petit côté enfantin, tu vois, les jeux vidéo ça date aussi de mon enfance, donc il y a cette part d'enfant en moi mélangée avec mon adulte, avec toutes les responsabilités qui soient. Donc il y a une sorte de question philosophique qu'on veut apporter sur ce petit mélange enfant-adulte. Et finalement, est-ce que ça serait pas le mix idéal pour être heureux dans la vie? Il y a un aspect philosophique dedans. C'est pour ça que c'est vrai que se poser les questions, donc ça c'est fait après coup évidemment, c'est fait après coup, mais toi, en te posant des questions et tout ça, essaye d'apporter aussi, pourquoi pas un aspect philosophique, si tu as envie d'apporter des aspects philosophiques pour que finalement dans la tête du public au final ils puissent se poser des questions, puissent sur eux-mêmes, sur leur propre vie. Ça me rappelle Amélie Poulain, je me rappelle qu'Amélie Poulain, tous ceux qui avaient été le voir au cinéma et qui en étaient ressortis disaient par exemple ça donne envie d'être heureux et d'amoureux dans la vie, de vivre des histoires d'amour et tout ça. D'avoir vu ce film, c'est en fait la promesse, alors je sais pas qui a été la promesse de départ de, je sais plus comment ça s'appelle là, du réalisateur là, qui a écrit l'histoire, Jean-Pierre Jeunet, c'est Jean-Pierre Jeunet, ouais peut-être, donc peut-être que sa promesse à lui c'était au final d'essayer de rendre le public, d'essayer de pousser le public à vouloir vivre des amours comme ça, à vouloir être amoureux, à vouloir faire en sorte que quand le public sort de la salle, finalement il soit sur son petit nuage, qu'il a envie d'être amoureux, ou qu'il soit amoureux s'il est en couple, tu vois, de rendre le public peut-être plus léger, apporter finalement un aspect, est-ce qu'on peut parler d'aspect philosophique, mais là on est vraiment dans limite du développement personnel. Tu proposes un film qui va toucher le cœur des gens, qui va les aider à aller mieux dans leur vie, tu vois. Et bah tu vois, je sais pas si c'était la promesse de Jean-Pierre Jeunet au départ, mais en tout cas c'est ce qui est arrivé quand Amélie Poulain est sortie au cinéma. T'avais plein de gens qui avaient envie, tout ça. Donc ça c'est l'étape numéro 2. On va passer à l'étape numéro 3. J'ai du temps. Donc c'est parti pour l'étape 3. Identifier les défis et les problèmes soulevés par l'histoire. Il existe des règles de construction qui s'appliquent à toutes les histoires. Mais chaque histoire a également son propre ensemble de règles ou de défis spécifiques. Il s'agit de problèmes particuliers profondément ancrés dans l'idée de base. Vous ne pouvez pas les esquiver et vous ne devez pas les esquiver. Ces problèmes sont des repères qui vous permettront de découvrir votre véritable histoire. Vous devez prendre ces problèmes à bras le corps et les résoudre si vous voulez bien développer votre histoire. La plupart des auteurs n'identifient pas ces problèmes, ou bien le font une fois l'histoire achevée. L'astuce, c'est d'apprendre à identifier ces problèmes dès l'étape de la prémisse. Bien sûr, même les meilleurs auteurs ne peuvent identifier tous les problèmes à ce stade du processus. Mais une fois que vous maîtriserez les techniques clés des personnages, de l'intrigue, du thème, de l'univers du récit, des symboles et des dialogues, vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous cernerez les difficultés inhérentes à n'importe quelle idée. Voici quelques-uns seulement des défis et problèmes soulevés par les idées d'histoire suivantes. Donc là on a des exemples. La guerre des étoiles. Dans toute épopée, mais plus particulièrement encore dans une épopée qui se déroule dans l'espace, comme la guerre des étoiles, il faut introduire rapidement un large éventail de personnages et les laisser ensuite interagir sur une longue période de temps et dans un espace très vaste. Il faut rendre l'histoire futuriste crédible et compréhensible dans le présent. Et il faut trouver un moyen de créer une transformation chez un héros qui est moralement bon dès le début de l'histoire. J'ai rien capté. Identifier les défis et les problèmes soulevés par l'histoire.
les défis et les problèmes. Défis et problèmes. Donc là, t'as ton idée, t'as ton histoire. T'as posé les questions, machin, gna gna gna. Après, tu dois te poser... parce que là, il faut introduire rapidement. Donc là, le défi ou le problème, c'est qu'il faut introduire rapidement un large éventail de personnages. Donc il y a plein de personnages qui arrivent en même temps au début de l'histoire. Il faut arriver à les introduire, que ça soit fluide, que ça soit pas un peu brouillon et tout ça. Donc éviter le côté brouillon. Ça oblige au moins cette idée-là à introduire beaucoup de personnages. Donc il y a un vrai défi derrière. Il faut rendre l'histoire futuriste crédible. Donc là, le défi, c'est essayer de rendre le truc le plus crédible possible, malgré que ça soit du fantastique, de la science-fiction. C'est-à-dire... même sans rentrer dans des détails techniques sur comment fonctionnerait le voyage dans l'espace, dans cette histoire-là, il faut faire en sorte que finalement tout paraisse crédible en fait. Que ça soit fait d'une certaine manière comme le Faucon Millenium qui à la vitesse de la lumière, faire en sorte qu'il y ait une sorte d'accélérateur, une sorte de moteur et machin qui permet cela, mais à la fois il y a certaines contraintes, c'est-à-dire tu peux réapparaître dans un truc d'astéroïde ou quoi que ce soit, il y a un calcul qui est fait par un ordinateur, faire en sorte que il y ait tout un système qui mette en place la vitesse de la lumière par le Faucon Millenium, toi, sans forcément rentrer dans les détails techniques, est-ce que c'est possible, pas possible, mais essayer de faire en sorte de faire croire que c'est crédible et possible, au moins dans cet univers. Il faut rendre l'histoire futuriste crédible et compréhensible dans le présent. C'est un peu ce que je viens d'expliquer, en fait. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est un univers futuriste et machin tout ça, mais dans notre présent, il faut apporter une certaine compréhension, toi, pour avoir le voyage dans l'espace, enfin, la vitesse de la lumière, tout ça, il se passe ci, ça. Il faut que ça soit compréhensible. Donc je vais essayer de finir cette vidéo, parce que là c'est très compliqué. Il y a Forrest Gump. Oh, Forrest Gump, non, je vais passer sur les dents de la mer. Parce qu'il faut que je finisse rapidement cette étape 3. Je vais arrêter avant la 4, l'étape 4. Donc on va reprendre un exemple, les dents de la mer. Écrire une histoire d'épouvante réaliste dans laquelle les personnages se battent contre l'un des prédateurs naturels de l'homme engendre de nombreux problèmes. Concevoir une confrontation équitable contre un adversaire dont l'intelligence est limitée. Créer une situation dans laquelle le requin peut attaquer souvent et écrire une fin qui correspond à un duel entre le héros et le requin. Dans l'étape 3, il faut mettre en place les difficultés et les défis, identifier. C'est identifier. Identifier les défis, les problèmes soulevés par l'histoire. Donc voilà, il faut faire en sorte que ça soit réaliste, qu'à la fin, il faut arriver à un duel entre le héros et le requin. Créer une situation où on arrive à un duel. Après, il faut vraiment rendre le truc vraiment réaliste, crédible, qui fait peur. Faire en sorte qu'au début, le requin puisse attaquer, tout ça, se montrer, et après engendrer finalement une chasse au requin, tu vois, etc., etc., etc. Donc là, on est dans l'étape 3 de la prémisse. On est vraiment dans le développement d'une idée, d'une histoire, en général. Et là, il faut identifier dans cette étape 3 les défis et les difficultés qui sont liées à ton idée et aux questions que tu t'es posées dans l'étape 2. On va y arriver. Bon, je vais finir là-dessus. Donc c'était les exemples, j'ai pris que 2 exemples parce que là c'est tellement le cirque, ils sont tous excités, ils sont tous pressés d'aller bouffer, donc là ils se dépêchent. T'as le tractopelle, ouais c'est ça, le tractopelle qui fait des allers-retours. T'as un gars quelqu'un qui hurle devant ma porte là, je sais pas, c'est bizarre. Les gens sont bizarres des fois, et puis je choisis toujours le bon moment. Donc voilà. On va arrêter là-dessus, parce que là je suis en train de m'énerver contre le reste du monde. On va finir là-dessus. Donc on récapitule la vidéo. Et on récapitule la prémisse, parce qu'on est dans le chapitre de la prémisse. Le chapitre de la prémisse, je l'ai expliqué dans la partie 2, ce qui était la prémisse. Après on a attaqué dans la partie 2, dans la vidéo numéro 2, par rapport à l'anatomie du scénario,
Dans la première étape, il fallait faire une introspection et essayer d'en tirer des idées et tout ça. Dans l'étape numéro 2 qu'on a vu là en début de vidéo, il faut d'idées de base, voir la promesse. Quelle est la promesse, des idées de base? Donc tu pars sur soit une comédie, soit sur un truc d'horreur comme on a vu avec Big, tu vois, un truc un peu flippant ou dramatique. Donc tu pars après sur une promesse, une idée, et tu pars. Tiens, je vais partir sur cette promesse-là, d'un truc comique. Après, tu développes cette idée de base en te posant des questions. Que se passerait-il si je faisais ça? Que se passerait-il si se passait ci? Tatati tatata. Et l'étape 3, là tu dois identifier les défis et les difficultés par rapport à cette histoire qui se met en place, à cette idée qui s'est mise en place, à les questions que tu t'es posées, à cette promesse. Quels sont les défis et les difficultés? Donc faire en sorte de faire développer tel personnage, faire en sorte que à la fin il faut qu'il y ait un duel entre le requin et l'homme, etc., etc., etc. Voilà, je crois qu'on est bien. Je me précipite un peu à la fin, je suis désolé parce que ça va être compliqué. Je pense que je vais couper énormément de choses et je peux pas faire 30 millions de mini-coupes. Non, mais alors que je suis en train de parler en même temps, donc à mon avis il y a peut-être des parties qui vont être coupées entièrement. C'est compliqué. Donc voilà, donc aujourd'hui on a vu l'étape 2 et l'étape 3 de la prémisse, et la prochaine fois on verra la suite des étapes. Il y a 10 étapes, donc voilà. Cette vidéo va peut-être être un peu plus courte que les autres, mais au moins elle est intéressante. Ça fait 2 étapes à travailler. Si tu as commencé avec l'étape 1 de la prémisse, là je pense que déjà avec l'étape 2, l'étape 3, ça te permettra de développer un peu plus ton histoire et donc ta prémisse derrière. Voilà.